Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous recevoir comme d'habitude dans votre journal du soir du vendredi 17 décembre 2021. Tout de suite pour les titres. International espoir français Boubacar Kamara est courtisé par le Sénégal alors que le milieu défensif de l'Olympique de Marseille a démenti tout contact avec les Lions de la Teranga. Son ex-coéquipier Bouna Sarr pousse pour qu'il joue avec le Sénégal. Après le Portugal en 2019 et la France en octobre dernier, la Ligue des Nations pourrait bientôt être remportée par le Brésil ou l'Argentine. En Angleterre, avant la rencontre des Blues contre Everton à Stamford Bridge jeudi soir dans le cadre de la 17e journée de la Premier League, Thomas Tuchel a volé au secours de Pierre-Emerick Aubameyang, absent des deux derniers matchs contre Southampton et West Ham. Et puis en Italie, l'Inter de Milan et Christian Eriksen se sont mis d'accord pour mettre fin au contrat de l'international danois, a annoncé le club ce vendredi. En Espagne, Edison Cavani va changer de club en cette période d'intersaison. Relégué sur le banc des remplaçants à Manchester United, l'ancien Parisien a de fortes chances de rebondir au FC Barcelone. Et pour terminer ce journal, d'après les informations de Sky Sport, Mohamed Salah n'envisagerait pas de quitter les Reds de Liverpool, mais il reste dans le viseur du Paris Saint-Germain. Bienvenue dans cette édition du soir, chers amis, que nous allons démarrer avec l'équipe nationale du Sénégal qui se prépare actuellement pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et comme vous le savez, Boubacar Kamara n'est pour le moment pas dans l'effectif d'Aliou Cissé et c'est son ex-coéquipier à l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr, qui est en train de le pousser à rejoindre les Lions de la Teranga. Je lui ai écrit récemment pour lui dire qu'on l'attendait. J'en ai déjà parlé à Edouard Mendy qui l'a connu à Marseille. On aimerait que les meilleurs joueurs d'origine sénégalaise viennent renforcer l'équipe. Il faut lui laisser du temps pour mûrir sa réflexion. Il doit gérer sa situation contractuelle, savoir où il sera l'année prochaine, a estimé le latéral droit du Bayern Munich dans les colonnes du journal L'Équipe. Le Brésil et l'Argentine vont participer à la Ligue des Nations en 2024. L'information a été donnée par l'UEFA après le tirage au sort de la phase de poule de la prochaine édition qui a été effectuée jeudi dernier avec notamment un groupe plutôt satisfaisant pour les Bleus. La compétition subira un changement notable à partir de 2024. Comme l'a expliqué le vice-président de l'UEFA, c'est la dernière Ligue des Nations de l'UEFA. Dans ce format, nous avons eu une réunion avec la CONMEBOL, la Confédération des pays d'Amérique du Sud. À partir de 2024, des équipes de ce continent rejoindront la compétition. Jusqu'à 2022 équipes joueront dans la Ligue A, dans laquelle 16 équipes sont actuellement en compétition, a expliqué le vice-président de l'UEFA, Boniek. Les 6 équipes les mieux classées, Brésil, Argentine, Colombie, Uruguay, Pérou et Chili, rejoindront donc la Ligue A. Le Paraguay, l'Équateur, le Venezuela et la Bolivie rejoindront la Ligue B, un nouveau format qui ne devrait pas alléger le calendrier. Et puis comme nous l'avons annoncé en titre, Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues de Chelsea, vole au secours de Pierre-Emerick Aubameyang. Actuellement, c'est très dur pour le joueur gabonais du côté des Gunners d'Arsenal. Il est en conflit avec son entraîneur Arteta et le brassard de capitaine lui a été retiré. L'ancien coach du Paris Saint-Germain compte s'entretenir avec l'ex-Stéphanois. Je le ferai à un moment donné, mais vous savez, je ne veux pas déranger. C'est un joueur très important pour moi et nous avions une relation très proche, même encore aujourd'hui. Lorsque nous nous voyons, c'est toujours très agréable. Je ne peux dire que les meilleures choses sur Aubameyang en tant que joueur et personne. Je suis désolé pour lui et qu'il y ait des problèmes. Ce n'est pas à l'endroit où il devrait être avec ses qualités et son caractère positif et je continue à y croire, mais je suis pas impliqué dans ce qui se passe dans son club maintenant. Pour cette raison, je veux montrer mon respect et ne pas être impliqué et juger ce qui est bien ou mal. J'ai juste mon image, ma relation avec Aubameyang et cela n'est pas affecté par cela. En Italie, Christian Eriksen a résilié son contrat avec l'Inter de Milan. Les deux parties, le club et le clan du Danois, se sont mis d'accord pour mettre fin au contrat du joueur, ce qui peut permettre à Eriksen, 6 mois après son arrêt cardiaque pendant l'Euro, de pouvoir chercher une nouvelle équipe. Eriksen, 29 ans, porte depuis son accident un défibrillateur, dispositif qui est une contre-indication à la pratique du football professionnel en Italie, mais ce dispositif est autorisé dans d'autres championnats. L'Inter de Milan
Milan annonce avoir trouvé un accord avec la résiliation mutuelle du contrat d'Eriksen. Le club et toute la famille de l'Inter de Milan lui souhaitent le meilleur pour son avenir et le remercient chaleureusement. Même si aujourd'hui les chemins de l'Inter et de Eriksen se séparent, un lien fort demeurera à jamais. Les plus beaux moments, les buts, les victoires, la communion avec les supporters à San Siro pour célébrer le Scudetto, tout restera gravé dans l'histoire des Nerazzurri. Et comme l'annoncent les rumeurs ces derniers temps en Espagne, Edinson Cavani est dans le viseur du FC Barcelone et en même temps, le club catalan aurait même proposé une nouvelle offre aux joueurs uruguayens. Actuellement à Manchester United, les Blaugrana s'intéressent à lui depuis un long moment et ils sont en passe de parvenir à leur fin. Selon le journaliste Gérard Romero, les responsables Blaugrana ont déjà envoyé leur proposition à El Matador, soucieux de remplacer Serge Agüero qui vient d'annoncer son départ de la retraite. Ils sont prêts à le faire signer 1 an et demi et les conditions salariales sont plutôt alléchantes. L'Uruguayen récupérerait 3,5 millions de salaire pour ses 6 premiers mois, plus 1 million d'euros en bonus. Et pour la saison d'après, il toucherait un joli pactole de 6 millions d'euros. Du côté de Manchester United, ce serait d'accord pour ce transfert. Le board du club anglais est même prêt à faciliter le deal en rompant son contrat avec le joueur. Et puis nous allons terminer, chers amis, ce journal avec l'avenir de Mohamed Salah, le joueur égyptien actuellement très en forme du côté des Reds de Liverpool et annoncé souvent dans d'autres clubs, à savoir le Paris Saint-Germain. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attaquant de 29 ans serait en négociation avec sa direction pour un nouveau bail et attendrait une proposition correspondant à ses attentes, ayant conscience qu'il s'apprête à signer le dernier gros contrat de sa carrière. De plus, l'excellente relation qu'il entretient avec Jürgen Klopp l'inciterait à rester chez les Reds de Liverpool, bien que le club anglais devra pour cela proposer un salaire correspondant au statut de Mohamed Salah. Et montré rassurant sur la suite du projet, Liverpool aimerait boucler ce dossier avant que son attaquant star ne rentre dans sa dernière année de contrat. La direction a désormais les cartes en main pour parvenir à ses fins. Dans des propos accordés à Football Insider, Paul Robinson s'est confié sur la possibilité que Mohamed Salah rejoigne le Paris Saint-Germain et pour lui, cela serait le mauvais choix pour la star de Liverpool. Je ne vois pas le Paris Saint-Germain comme une bonne destination pour Mohamed Salah. À Liverpool, il se bat pour la Premier League et la Ligue des Champions. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain est assez gros challenge pour lui. Oui, cela serait énorme financièrement, mais à ce stade de sa carrière, je ne pense pas que cela soit un bon mouvement. C'était tout, chers amis, pour votre journal du soir de ce vendredi. Avant de vous quitter, la question concernant Mohamed Salah, êtes-vous d'accord avec Paul Robinson? Le joueur égyptien doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain, club de la capitale française, mais en même temps, les équipes nationales africaines doivent-ils intégrer la Ligue des Nations? Merci et bonne fin de soirée.